Tout le peuple du Seigneur, vous qui avez reçu l'occasion de nous suivre encore une fois de plus, nous vous disons Shalom. Que la paix de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, qui est mort sur la croix du Calvaire pour notre salut, soit avec vous tous. Nous voici encore à travers notre émission La Voix de l'Église primitive devant vous à travers votre petit écran pour vous présenter ou dans les soucis de vous présenter encore la parole du Seigneur. La parole du Seigneur qui éclaire nos chemins. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Comme nous l'avons annoncé le dimanche passé, nous voici encore aujourd'hui, dimanche 28 juillet 2026. Excusez-moi pour l'erreur, voulais-je dire. Pour vous présenter toujours la vérité en ce qui concerne la parole du Seigneur. Partant toujours de notre écriture que nous avons commencé à exploiter, de Matthieu au chapitre 7, depuis le verset 15, là où le Seigneur attire l'attention de chacun de nous à travers sa parole en disant, quand il était encore ici sur la terre, il a dit, gardez-vous des faux prophètes qui viennent auprès de vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Vous n'allez pas voir des loups sortir de la forêt, se déguisant en vêtements de brebis pour venir vous attaquer. Non. Mais ce sont des gens, des personnes, comme toi mon frère, comme moi qui vous parle, des individus, c'est-à-dire des êtres humains, mais qui vont venir vous parler de la part du Seigneur, tout en vous présentant des choses qui ne sont pas la parole du Seigneur. C'est à cause de cela que le Seigneur avait mis son peuple en éveil pour leur dire, gardez-vous, faites attention, car ils viendront. Ce sont des faux prophètes. Ce sont des faux pasteurs. Ce sont des faux évangélistes. Ce sont des faux apôtres. Ce sont des faux serviteurs de Christ en bref. Comme nous l'avons dit la fois passée lors de notre émission passée, qu'aujourd'hui il y a beaucoup de faux prophètes ou de faux prédicateurs dans les milieux qu'on appelle messages du temps de la fin. Les messages apportés par notre cher frère, le prophète William Marion Branham. Et beaucoup sont venus avec un courage diabolique, avec une rapidité, ayant un tel bravoure ou l'audace de venir présenter des faussetés pour tuer les enfants de Dieu au lieu de leur présenter la vérité afin que ces derniers aient la vie.
Le dimanche passé, nous avons présenté notre mission en montrant ou en démontrant, selon les Écritures que nous appelons la Bible. Quand nous parlons des Écritures, nous faisons allusion à la Bible. Que les 7 voix des 7 tonnerres, pour commencer, ne sont pas écrits dans la Bible, et que le 7e sceau, qui a un lien avec les 7 voix des 7 tonnerres, jusque-là n'est pas encore révélé. C'est là-dessus que nous allons encore marteler ce dimanche. Prenez vos Bibles. Toi, mon frère qui me suit. Prends ta Bible, toi, ma soeur qui me suit depuis la maison. Ne discute pas encore. Vérifie. Agis comme les chrétiens qui se trouvaient dans la ville appelée Bérée, qui avaient ce courage-là de vérifier tout ce que l'apôtre Paul leur disait dans les Saintes Écritures, dans la loi, c'est-à-dire dans les Torah, pour être convaincus et s'assurer que ce que Paul leur disait était la vérité ou non. C'est dans ce souci-là que nous aussi nous sommes présentés auprès de vous. Parce que ce qui est vrai, il y a beaucoup de faux prophètes aujourd'hui au milieu de nous. Nous allons prendre comme toile de fond aujourd'hui notre écriture de Deutéronome chapitre 29 depuis le verset 29. Ouvrez la Bible dans le livre de Deutéronome au chapitre 29 depuis le verset 29. Lisons ensemble avec moi. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Je lis. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants en perpétuité, afin que nous mettons en pratique toutes les paroles de cette loi. Vous pouvez dire Amen depuis la maison là où vous êtes. Car ça, ce n'est pas moi, mais c'est la Sainte Bible, c'est la parole du Seigneur. Depuis les versets que nous venons de considérer ensemble avec nous, après la lecture, c'est facile à découvrir qu'il y a des choses que l'Éternel, notre Dieu, celui que nous appelons Elohim, celui qui existe par lui-même, celui qui t'a créé, qui m'a créé, celui qui est l'auteur de cette parole, de ce livre que nous appelons la Bible. Il y a des choses que lui a cachées pour lui-même, que toi et moi, c'est-à-dire nous en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas savoir. Et il a fait ça de son propre chef. Et il y a aussi des choses, selon toujours la Bible, toujours les mêmes versets, qu'il a eu le luxe de révéler. Pour que cela soit à notre portée, à notre connaissance. Il est écrit, ceux qui sont révélés sont en nous et en nos enfants à perpétuité. C'est-à-dire à toujours, à jamais, pour que nous puissions vivre. Nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Vous voyez mes frères et sœurs? Donc cela veut dire qu'il y a des choses que Elohim a cachées, qu'il n'a pas voulu que cela soit à la connaissance de tout le monde, si ce n'est qu'à lui-même. Mais il a aussi des choses qu'il a révélées, que nous devons connaître.
tel que dans la Bible. Nous allons lire. Parce qu'une question peut être posée. Mais quelles sont les choses que l'Éternel a cachées, qu'il n'a pas voulu révéler? Montre-nous cela. Aujourd'hui, l'Église du Seigneur, c'est-à-dire l'Église primitive de notre Adonai, Yeshua, Hamashia, à travers nous, l'humble, le pauvre serviteur, qui est là à votre service, nous sommes venus encore pour vous montrer dans la profondeur qu'il y a des choses que le Seigneur a révélées et il y a des choses qu'il a cachées aussi. Et ce qu'il a caché, personne n'a le droit de les connaître. Mais ce qu'il a révélé, bien sûr, c'est pour que cela soit porté à notre connaissance. Nous avons le droit de les connaître. Nous allons prendre toujours dans la Bible, dans les livres de Matthieu. Lisez ensemble avec moi. Je vais lentement pour que ces choses puissent pénétrer très bien dans l'âme de chacun de vous. Parce que ceci constitue la vie. On ne joue pas avec les choses spirituelles, avec la parole du Seigneur. Cherchez à jouer avec la parole du Seigneur. Cela concerne à tuer les âmes des gens. Parce que la nourriture qui donne une bonne santé à l'âme, c'est la parole du Seigneur. Tel qu'il est écrit dans le livre de Matthieu au chapitre 4, depuis le verset 4, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, prenons le livre de Matthieu, chapitre 24, depuis le verset 36, pour vous prouver qu'il y a des choses que le Seigneur n'a pas voulu que nous puissions connaître. C'est-à-dire, il a caché cela. Alors maintenant, quiconque aura l'audace de dire que lui connaît, celui-là est plus qu'un mauvais esprit. C'est un démon vraiment en majuscule. Quel est cet homme-là qui peut avoir l'audace de dire que lui connaît même ce que Elohim a caché? Disant cela, il sous-estime même la puissance ou le pouvoir d'Elohim. Mais un véritable croyant qui veut aller au ciel ne peut pas faire cela. Il va respecter des choses écrites. Et ce qui n'est pas écrit, ce n'est pas écrit. Matthieu chapitre 24, disais-je, je suis au verset 36. Suivez toujours la lecture. Il est écrit ici: pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Tout celui qui est véritable croyant, frère ou sœur, dira Amen à la parole du Seigneur. Parce que ce que nous venons de lire est la vérité. Si nous retournons au verset 1er du chapitre 24, vous allez constater qu'on avait posé la question à notre Seigneur Yeshua Hamashia. La Bible dit: comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Voilà.
dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? C'était la préoccupation des disciples. Comme Yeshua, les maîtres, étaient là, ensemble avec eux, alors ils ont profité de l'occasion pour poser la question. Parce qu'ils avaient le souci en eux de savoir que le Seigneur leur présente les signes de son avènement. Que le Seigneur puisse leur dire et quel sera le signe de son avènement et de la fin du monde. Mais le Seigneur commence à développer. Si vous lisez à la maison, suivez l'enchaînement d'idées du Seigneur. Il développe. Maintenant, arrivé au verset 36, là où nous venons de lire, il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne n'est laissé. Quel jour? Les jours où le Seigneur reviendra sur la terre. Il dit, personne n'est laissé. Ni les anges de cieux. Vous savez qu'au ciel, il y a des anges, tels que Gabriel, tels que Michael, et tant d'autres. Mais il dit, de tous ces anges-là, personne n'est laissé. Personne ne les connaît. Personne n'a la connaissance de ces jours-là et de l'heure du retour de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, sur la terre. Donc c'est quelque chose qu'il a caché. Que le Père a caché, mes excuses. Alors l'écriture que nous venons de lire dans l'Ancienne Alliance, la Deutéronome 29 avait déjà dit que les choses cachées appartiennent à Elohim notre Père. Et ce qui est révélé appartient à nous et à nos enfants. Donc, allez-y comprendre qu'en ce qui concerne les jours et l'heure, l'unique personne qui a la connaissance de cela, c'est bien Elohim, notre Père, qui est aux cieux. À part lui, personne d'autre ne peut le connaître. C'est même les anges qui sont aux cieux, qui n'ont jamais connu un péché, qui n'ont jamais menti, qui n'ont jamais volé comme toi, faux pasteur, faux prédicateur qui me suit, qui trompe les enfants de Dieu aujourd'hui en mentant que toi tu as la connaissance. Ça, c'est déjà un gros mensonge. Quand tu présentes des choses comme ça du haut de la chair, mais tu es en train de tuer les enfants de Dieu sans le savoir. Pourquoi vous n'avez pas pitié des enfants de Dieu qui viennent à l'église pour chercher les salis? Et les salis ne peuvent venir que de la véritable parole. Prêcher, enseigner et expliquer par l'Esprit du Seigneur à travers ses serviteurs, y compris notre Adonai Yeshua HaMashiach. C'est cette vérité-là qui peut donner les saluts. Maintenant, pourquoi vous n'avez pas le souci de répéter ce qui se trouve dans la Bible? Vous commencez à mentir les gens. Que vous avez la connaissance de ces jours-là et que Jésus était déjà revenu, comme nous avons suivi un grand aventurier, l'un des comme Mobonga, qui a même l'audace de manquer du respect à notre Seigneur Yeshua HaMashiach Jésus-Christ. Il dit même que Branham
ne peut pas prêcher comme le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit qu'il ne connaît pas les jours ni l'heure, mais Branham connaissait. Vous voyez, mes frères et sœurs, jusqu'où ils ont amené les gens. Et en disant de tels mensonges, il y a aussi des gens, leurs adeptes, qui sautent de joie, qui crient Amen, qui soulèvent même les chaises en plein culte. Pendant qu'on est en train de les tuer par des loups ravisseurs. L'autre, c'est Dioka. Lui il a même avancé une date. Et lui, et Lifoko, le chanteur, ils ont même avancé une date en disant que Jésus était déjà revenu depuis le 28 février 1963. Mes frères, soyons sérieux. En cette date-là, du 28 février 1963, et tous, que ce soit leur patron, Dioka, patron de fausses doctrines dans les messages, et Mobonga, et Lifoko, et tous les autres pasteurs tonnéristes, même celui qui est mort, Baruti, ils n'avaient pas encore crié ou accédé au message du temps de la fin. En cette date-là, ils ont crié vers les années 1974. Parce que c'est en cette année-là que le message a accédé ici en Afrique centrale. Principalement au Congo démocratique, Zaïre à l'époque. Et tous, ils étaient soit catcheurs, soit boxeurs, soit musiciens, comme Baruti. Il était dans une orchestre qu'on appelait Tao Tao. Il était boxeur, un grand bandit. À l'époque, on ne sait même pas, Lifoko, il était qui? Il était où? Il n'avait pas la connaissance. Je ne sais même pas s'il était déjà né en 1963. Physiquement comme ça, je ne sais pas. Mais ils disent avec toute audace, en trompant les enfants de Dieu, que c'est à cette date-là que le Seigneur était revenu. Et puis il y a des gens qui disent Amen. Mais il était revenu pour faire quoi? Parce que quand le Seigneur reviendra, toujours selon la Bible, selon les livres de la Révélation que vous appelez Apocalypse, le Seigneur viendra pour régner pendant 1000 ans. Et pendant les règnes millénaires, quand lui va régner, il y aura la paix partout. Mais vous vous dites qu'il est déjà revenu. Où est la paix en question? Jésus est déjà revenu. Et puis vous allez à l'hôpital. Parce que vous souffrez du sida. Vous allez à l'hôpital parce que le cancer vous dérange. Jésus est déjà revenu. Alors que nous n'avons pas encore vu les lions et l'agneau en train de brouter ensemble. Parce que c'est ce que la Bible dit. Ça sera une règne de paix durant les milléniums. La Bible dit que le diable sera lié pendant 1000 ans. Comme le diable sera lié, il n'y aura personne pour déranger. Comme il n'y aura personne pour déranger, il y aura la paix. Mais aujourd'hui, vous pleurez. Vous insultez même des politiciens en disant que ces politiciens nous font souffrir. Non, 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 non. Mes frères, mes soeurs, soyons sérieux. Le temps est arrivé de retourner dans la vérité de la parole du Seigneur. Retournons à la manière de voir les choses selon les Écritures, c'est-à-dire selon la Bible. Fouillez les faux pasteurs, fouillez les faux apôtres, fouillez les faux docteurs. L'église primitive est en train de clamer la vérité, est en train de vous interpeller. Gare à vous si vous continuez à rester là-bas, à écouter les faux prophètes et qu'ils vous amènent à la perdition, en enfer. Ça ne sera pas la faute de l'église du Seigneur. Parce que l'église du Seigneur aujourd'hui est en train de parler.
Ils vous avertissent selon que notre Seigneur Yeshua Hamashiach aussi avait averti. Généralement, les gens aiment qu'on les trompe. Généralement, les gens aiment qu'on leur dise les mensonges, alors que la vérité est là. Nous lisons, et vous et nous, clairement. Et aujourd'hui, je vous promets, ou je vous dis d'avance, je vais vous lire encore les écrits clairs du prophète William Marion Branham, qui prennent comme étant leurs références quand ils enseignent du mensonge. Mais laissez-moi vous dire la vérité que William Branham n'avait jamais enseigné ces mensonges-là. C'est venu de leur tête. Ils veulent se faire un nom. Ils cherchent un moyen de vivre. Ils veulent se faire un nom, disais-je. Et ils réunissent les pauvres frères et sœurs en leur trompant. Frères, sœurs, le temps est arrivé. Mais vous avez des brochures entre vos mains. Pourquoi croyez-vous des choses contrairement à ce que vous êtes en train de lire? Vous lisez autre chose, mais vous croyez autre chose. Ayez l'esprit qu'avaient les frères et sœurs qui se trouvaient aberrés. Ils avaient l'esprit de vérifier dans les Écritures pour être assurés que ce que l'apôtre Paul leur disait était la vérité. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un sacrilège que de vérifier dans les Saintes Écritures, c'est-à-dire dans la Bible, que ce qu'on vous dit, c'est la vérité ou la fausseté. Vous êtes libre, frère. Le dimanche passé, je vous avais dit, ou je vous avais lu une citation du prophète Branham qui se trouve dans sa prédication intitulée « Pourquoi il fallait que ça soit les bergers ?» Là, il a dit « Ne laissez personne, alors personne, qui qu'il soit, noir, blanc, vous inculquer quelque chose qui n'est pas les ainsi dit le Seigneur. » Mais ce que nous venons de lire dans Matthieu au chapitre 24, depuis le verset 36, ça c'est le ainsi dit le Seigneur. Lui-même il dit, quant à ce qui concerne les jours et l'heure, personne ne les connaît. Et ces jours-là, et cette heure-là, c'est ce que nous appelons le 7e sceau. Car le 7e sceau, c'est le sceau qui garde, qui conserve les jours et l'heure du retour de notre Seigneur Yeshua Hamashiach sur la terre, qui est annoncé dans le livre d'Apocalypse au chapitre 10, mais qui va s'accomplir dans le livre toujours de la Révélation ou Apocalypse, au chapitre 11, verset 15. Voilà la vérité, mes frères et sœurs. Maintenant, nous allons prendre le prophète Branham. Regardez. Ici, nous sommes dans le livre des sceaux. Il a prêché le premier sceau le 18 mars 1963. Le 19 mars, il prêche le deuxième sceau. Le mercredi soir, le 20, il prêche sur le troisième sceau. Le jeudi soir, 21 mars, toujours 1963, il parle du quatrième sceau. Le vendredi soir, 22 mars 1963 toujours, il parle du cinquième sceau. Le samedi soir, le 23 mars, il parle du sixième sceau. Maintenant, regarde.
Parce qu'ici aussi, il faut être intelligent. Le dimanche matin, le 24, il fait une série de questions et réponses sur les 6 premiers sceaux qu'il venait d'enseigner. Or, dans le programme du Seigneur dans la Bible, il y avait 7 sceaux. Mais lui, il a enseigné sur les 6 sceaux et puis il fait la question et réponse. Mais vous devez vous poser la question. Pourquoi il n'avait pas directement entamé le 7e sceau? Mais il a d'abord fait une série de questions et de réponses. C'est simple, mes frères. Même dans la Bible, vous verrez qu'entre le 6e sceau et le 7e sceau, il y a un intervalle. C'est comme ça aussi. Lui a fait l'intervalle. Parce qu'il ne connaissait pas les secrets ou la vérité sur le 7e sceau. Ce que le Seigneur a voulu révéler concernant les sceaux, pour que cela soit à notre connaissance, était déjà donné en présentant tous les 6 premiers sceaux. Le dimanche, maintenant, soir, le 24, qu'il vient maintenant aborder le 7e sceau. Et je peux vous dire, toujours si vous lisez dans le 7e sceau, vous allez voir que le lundi 25, il est retourné dans la chapelle, seul, pour donner l'exacte vérité ou éclaircir encore sur le 7e sceau. Donc, le 7e sceau fut présenté 2 jours. Dimanche 24 mars 1963 et le lundi 25 mars 1963 toujours. Mais si vous lisez les 2 prédications, que ce soit celui du dimanche soir ou du lundi matin, vous verrez qu'il n'y a aucun endroit où le frère Branham dit que le 7e sceau est révélé et que les 7 voies de 7 honneurs sont révélées. Par contre, après avoir terminé sur tous les sceaux au mois de mars, maintenant, je vous prends la prédication intitulée Christ et le mystère de Dieu révélé, qu'il avait apporté le 28 juillet 1963, après avoir présenté tous les sceaux. Au mois de mars, maintenant nous sommes au mois de juillet. Le 28 juillet 1963. Je vais vous lire dans cette prédication, la voici, Christ et le mystère de Dieu révélé. Je possède avec moi ici la traduction des États-Unis ou du Canada, qu'ils ont appelé la voix de Dieu. Écoutez. Au paragraphe, je commence au paragraphe 105. Suivez ensemble avec moi la lecture. Surtout vous qui êtes déjà entre les mains des faux prophètes, des brigands et des voleurs, qui sont dans les tabernacles, qui croient que le 7e sceau est révélé et que les 7 honneurs sont révélés. Suivez, je vais faire la lecture pour vous démontrer que ce n'est pas révélé, c'est faux. Il dit au paragraphe 105, il dit, alors, Dieu avait un dessein et un mystère caché. Et de cela que je veux parler à l'église ce matin. Du mystère caché de Dieu qu'il avait dans sa pensée dès avant le commencement du monde. Et comment cela s'est dévoilé au fil du temps jusqu'à cette ère présente où nous vivons. Voyez? Alors, vous comprendrez clairement là, voyez, ce qui, je crois, est en train de s'accomplir. Ici, il parle de Christ qui est le mystère de Dieu révélé. Ce que je viens de lire là. Maintenant, il suit une autre idée. Il dit, les grands mystères de Dieu, suivez très bien, les comment, c'est un secret.
Il garde cela secret. Personne n'en a rien su. Vous allez me demander, qu'est-ce qu'il y a à faire, Miskaël? C'est quoi? Écoutez, il dit, même les anges ne l'ont pas compris. Vous voyez? Il ne l'a pas révélé. C'est bien que je parle lentement comme ça, mais tu n'arrives toujours pas à le saisir. Saisissez l'idée que le prophète donne. La parole du Seigneur. Il dit, c'est pour ça que sous notre 7e sceau, voilà. Maintenant, nous retournons au 7e sceau. Il dit, c'est pourquoi sous notre 7e sceau, quand le 7e sceau a été ouvert, il y a eu un silence. Apocalypse chapitre 8, verset 1. Jésus, quand il était sur la terre, mais la suivez, on a voulu savoir quand il viendrait. Je vous ai lu dans la Bible. Il a dit, même le Fils lui-même ne sait pas quand ça arriverait. Même le Fils lui-même ne sait pas quand ça arriverait. Voyez, Dieu garde cela pour lui seul. C'est un secret. Oh, mes frères, n'ayez pas de courage diabolique, chers pasteurs. Soyez humbles, humiliez-vous devant la sainte parole du Seigneur. Vous parlez toujours, le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit. Vous êtes champion. Et il y en a qui se sont nommés même roi des citations du prophète Branham. Mais ça, il ne veut pas respecter. Ça, il ne connaît pas. Mais finalement, vous êtes roi par rapport à quoi? Vous qui vous êtes donné le titre du roi des citations. Ça, vous ne connaissez pas. Ou vous n'êtes pas humble pour accepter ça. Non, le temps est venu. L'église du Seigneur, qui est l'église primitive, est maintenant là pour montrer la vérité au peuple de Dieu, en fait de sauvegarder les âmes de tous les enfants du Seigneur. Car ils sont là nombreux. Ils doivent écouter la vérité et sortir de Babylone qui est la confusion. Mais ça, c'est une confusion. Le Seigneur a dit que personne ne connaît. Vous venez, vous dites que vous connaissez. Mais c'est ça la confusion. Donc, peuple du Seigneur, fouillez-les. Sortez de là. Ils veulent vous enseigner des faussetés pour vous amener en enfer. Après avoir bouffé votre argent. Après avoir se servi de vous. Et ils vous amènent encore en enfer. Remarquez. Tous ceux-là qui prêchent en disant que les 7 voies de 7 honneurs sont révélées. Vous les verrez. Il y a beaucoup de tabernacles. Mais ils sont séparés. Mais tous croient que c'est révélé. Tous croient que le 7e sceau est révélé. Mais pourquoi vous n'êtes pas unis? Parce que vous défendez la même chose. Vous prêchez la même chose. Moi, je pense que si vous étiez sérieux pour commencer, vous serez ensemble. Parce que vous prêchez la même chose. Vous défendez la même cause. Mais la preuve en est que ils n'ont pas le souci de présenter la vérité aux enfants de Dieu pour leur salut. Ils sont séparés. Mais tous ils disent que c'est révélé. Tous ils disent que le 7e sceau est révélé. Est-ce que du temps du prophète Branham, il y avait plusieurs églises du message? Il était le seul porteur du message. Il était la seule personne qui présentait le message. Mais pourquoi aujourd'hui nous pouvons trouver dans une ville plusieurs assemblées du message? Et surtout, la majorité disent que les 7 voies de 7 honneurs sont révélées. Et que le 7e sceau est révélé. Mais ils sont séparés.
Non, 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 non. Même le Seigneur Yeshua HaMashiach de son temps n'avait pas fonctionné comme ça. Même William Branham n'avait pas fonctionné de la sorte. Ce que nous voyons chez vous, c'est vraiment la manière de faire du diable. Voilà même pourquoi vous avez l'audace de présenter au peuple du Seigneur qui sont venus pour recevoir la vérité. Vous leur trompez en leur présentant du mensonge. Gare à vous, je vous dis. Et nous sommes là. Nous lançons un défi à quiconque qui dit que les 7 tonnerres sont révélés, le 7e sceau est révélé, l'église primitive, l'église du Seigneur est ici pour prouver le contraire que ce n'est pas révélé, en commençant par la Bible jusqu'aux écrits du prophète William Marion Branham. Maintenant vous serez démasqués. Parce que vous avez eu trop de temps à tromper le peuple du Seigneur. Maintenant les peuples ont le droit de connaître la vérité pour être délivrés. Pour vous fuir. Trop, c'est trop. Le Seigneur Yeshua revient bientôt. Le peuple doit se présenter. Tout, ils doivent se préparer. D'où ils vont se préparer en rapport avec ce que le Seigneur a dit. Je vais terminer cette citation et prendre la dernière. Je pense que nous allons terminer. C'est pour ça qu'il y a eu dans le ciel un silence d'une demi-heure. Il dit, écoutez, 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Et il a même été défendu à Jean d'écrire cela, oh frère. Ça c'est Branham qui dit. Pourquoi vous ne pouvez pas répéter ce que le Saint-Esprit a dit à travers William Branham? Lui le pasteur de cet âge de l'Odyssée. Ça, c'est une chose qu'il n'a pas encore révélée. Mes frères. On dit, il n'a pas encore révélé. Quoi? Le 7e sceau et les 7 voix de 7 tonnerres. Il dit, comment il viendra et quand il viendra. Et heureusement qu'il ne les révèle pas. Non. Maintenant, toi, viens contredire. Toi qui t'appelles roi des citations, venez combattre avec ça. Et sur ces plateaux, je vais te demander de déchirer ça. Comme ça, tu vas rester sous la malédiction. Même toi, mon bon gars qui me suit de partout là où tu es, qui que vous soyez, vous n'êtes pas au-dessus de la parole. La parole, le Seigneur Yeshua HaMashiach, est au-dessus de tout le monde. Alors, arrêtez de tromper les gens. Je prends une deuxième citation qui se trouve dans la prédication toujours du prophète Branham, intitulée « Les âmes qui sont maintenant en prison ». Parce qu'au moment où je vous parle, il y a des âmes qui sont en prison. Tout celui qui dit le contraire de ce que le Seigneur a dit, son âme, pour le moment, est en prison. Donc, selon les Saintes Écritures, Yeshua n'est pas encore de retour. Yeshua n'est pas encore venu. On me fait signe par notre cher frère, les caméramens, que notre temps est épuisé. Mais heureusement, nous avons dit l'essentiel, vous allez le comprendre. Prochainement, nous allons continuer toujours à vous présenter la vérité. Nous lançons le défi à quiconque de venir nous prouver le contraire et le débat sera ouvert. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous les véritables croyants. Si vous voulez nous contacter, contactez-nous sur 04 431 31 84 ou encore 06 819 85 35. Nous sommes l'église primitive, l'église du Seigneur, située à Sianfoumou, sur l'avenue du Docteur Mongo, après le deuxième pont, après ou le petit pont, disais-je, le deuxième transfert, vous verrez une immeuble à 2 niveaux. C'est là où se trouve notre église. Amoureux de la parole du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. À la prochaine.